Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le nouvel épisode de Tendrement Brut. La dernière fois, je vous ai parlé de l'hypersensibilité, des différentes formes d'hypersensibilité, etc. Et surtout de quel était le secret pour les hypersensibles pour survivre dans ce monde de brut. Et la réponse était évidemment d'apprendre à réguler son système nerveux. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réguler son système nerveux parce que ça tombe bien, nous avons tous un système nerveux. On parle souvent de lâcher prise, de respirer, de se calmer, mais en fait personne t'explique exactement il se passe quoi dans ton corps précisément, qu'est-ce que le nerf vague, qu'est-ce que le système nerveux. Je pense qu'en prendre conscience, c'est un peu la clé de beaucoup de choses. Je trouve qu'on n'est pas assez éduqué là-dessus parfois. Tu sais que tout va bien, que t'es en sécurité, mais ton corps, il se sent absolument pas en sécurité et il est toujours dans un mode de panique. C'est quoi le système nerveux ? Le système nerveux, c'est ton système de survie. Il va tout le temps analyser le rapport entre danger, sécurité et menace et calme. Il est tout le temps en vigilance par rapport à ça. C'est un peu comme ton détecteur interne qui va scanner tout le temps est-ce que je suis en sécurité ou pas. Il y a le système sympathique qui est le mode survie, stress, fuite, on va développer après. Et il y a le système parasympathique qui est le mode calme, récupération, la sécurité. Le système nerveux est régulé quand c'est le système parasympathique qui s'active. En gros, le problème, c'est pas d'être stressé, le problème, c'est de laisser son corps être en stress constamment. Ton corps, il fait absolument pas la différence entre un danger réel ou une peur émotionnelle. Et tout ça, on va pouvoir le lier avec les émotions, les traumas, etc. Parce que un trauma, et c'est pour ça qu'il faut pas juger les traumas des uns et des autres, parce qu'un traumatisme survient quand tu n'as pas su réguler ton système nerveux dans une certaine situation. Et c'est ça qui va laisser des séquelles, et c'est ça qui va laisser la mémoire de la douleur, et qui va du coup réveiller à chaque fois que tu es dans cette situation, ton système nerveux se met en mode survie. C'est pour ça qu'on appelle ça un traumatisme. Mais on n'est pas obligé d'être traumatisé pour être en mode survie. Parfois juste le quotidien, le stress, je sais pas, quelqu'un qui a pas répondu à un message, on a l'habitude d'avoir été un peu rejeté, abandonné, et on est là en panique. Vous voyez un peu quand vous envoyez un message important et que vous attendez une réponse et que cette personne elle vous répond pas dans quel état vous êtes, bah là vous êtes en mode survie. Et parfois on y est, on s'en rend pas compte et on y reste pendant très longtemps. Par exemple pour moi, les Parisiens ne régulent pas leur système nerveux. 90% des gens ici sont en mode survie et ne connaissent même pas la sensation d'être détendu avec un système nerveux régulé. J'en vois plein des gens, j'en connais plein des gens, j'en vois à l'hôpital, on côtoie tous plein de monde de toute façon. Je trouve que dans mon environnement, en France en tout cas, non, ça, il y a un vrai manque d'éducation par rapport à ça, il y a un vrai manque d'éducation par rapport au fait de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de réguler son système nerveux, parce qu'en fait, quand on régule notre système nerveux, on peut après être l'épaule sur laquelle les gens s'appuient, on peut être plus présent pour les autres. Pour moi, c'est la clé de plein de trucs. Parfois, ton corps, il réagit avant même que tu comprennes ce qu'il se passe. Et c'est pour ça que c'est très important que le système nerveux, il faut pas, le piège, en gros, là-dedans, c'est d'essayer de le réguler avec son mental. Et vous allez voir, je vais vous expliquer que le système nerveux, on peut pas gérer ça que avec le mental. Ça marchera pas. On peut pas se dire, justement, être en mode survie, se dire, bon, allez, ça c'est pas grave, on continue. Pas prendre le temps de se poser, de dire, ok, là, ça va pas, je peux pas redescendre. Enfin, je sais pas, par exemple, moi, dans mes journées à l'hôpital, il y a des moments où je le vis comme ça, je peux pas expliquer. Il y a un truc un peu énergétique. Et par exemple, si je suis avec quelqu'un qui est un peu angoissé, ou je sais pas, parfois ça s'accélère d'un coup, il y a un truc, on voit que on est toutes là, on n'a pas le temps de respirer, on se parle, mais c'est pas, il y a rien de détendu. Il y a des journées comme ça où tout le monde a un peu le système nerveux au plafond, quoi. Les soignants, vous voyez ce que je veux dire ? Quand toute la journée, t'es un peu allaité, là, je sais pas comment on dit. Quand t'as fini ta journée de travail, tu fais « Waouh, quelle journée, je me suis fait éclater !» Et parfois, c'est pas le rythme de travail qui est intense, c'est cette énergie-là d'un système nerveux qui n'est pas régulé et qui épuise. Moi, ça m'épuise. Les journées où c'est comme ça, je rentre, je suis là... J'en peux plus. Quand ton système nerveux, il est régulé, tu vas te sentir globalement en sécurité, tu vas ressentir les émotions sans qu'elles te submergent et qu'elles te dépassent et que tu sois noyé dans tes propres émotions. Et tu vas récupérer beaucoup plus vite après une situation un peu stressante. Tu vas beaucoup moins angoisser en amont, surtout, parce que ça aussi, ça sert strictement à rien. Et tu vas faire beaucoup plus confiance à la vie et te détendre vis-à-vis de ce qui peut arriver, ce qui va se passer, etc. Enfin, vraiment, pour moi, apprenez à réguler votre système nerveux. Vous allez tous vous détendre du fion et ça va faire du bien au monde entier. Alors qu'un système nerveux qui est dérégulé,
T'es en hypervigilance, tu vas tout le temps tout analyser, tu vas mal prendre, tu vas avoir des réactions excessives, tu vas avoir très peur de l'abandon, du rejet, tu vas t'accrocher à tout dans ta vie. J'ai été comme ça, c'est épuisant. Franchement, quand je repense, c'est dur, hein. Franchement, ça va être un peu compliqué parfois de vous parler de certaines choses pour moi, parce que faut pas en avoir honte, mais j'en ai un peu honte quand même, voilà. Parce que faut assumer que parfois t'as été complètement en vrac et que t'as beau avoir toutes les bonnes intentions de la planète, bah t'as un peu fait n'importe quoi. Donc voilà, donc moi j'ai été en mode survie pendant 29 ans quasiment, et je peux vous dire que c'est pas méga agréable, et que depuis, ça fait du bien. Et je suis pas pro, et je suis pas là pour vous dire faites tout comme moi, etc. Pas du tout, justement, apprenez à vous écouter, apprenez à comprendre vos besoins, apprenez à comprendre vos limites, écoutez-vous en fait, écoutez-vous. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Je déteste cette phrase. On n'a fait que me dire la réponse est à l'intérieur de toi pendant tout mon éveil spirituel, toute ma guérison. La phrase des médiums ou des énergéticiens, c'est de dire oui, la réponse est à l'intérieur de toi. Parfois, je suis d'accord, on n'a absolument pas la bonne réponse à l'intérieur de nous parce que parfois on peut se tromper. Mais globalement, quand tu t'écoutes, en gros, parfois on peut se tromper parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais oui, globalement, si t'apprends un peu à t'écouter et que faut pas s'écouter une fois que ton système nerveux, il est en méga survie. Là, c'est sûr que les réponses sont pas spécialement les bonnes. Mais par contre, si t'apprends à t'écouter avant de déclencher tout ça, normalement, t'es beaucoup plus calme, t'es beaucoup plus serein dans ta vie et t'en arrives pas à voir les mauvaises réponses, en gros. Et t'as souvent que les bonnes réponses. Pareil, hein, quand ton système nerveux il est absolument pas régulé, c'est les phases où t'es là, t'as envie de tout accélérer, t'as envie de forcer, tu veux tout contrôler, sauf que c'est quasiment impossible. Parfois t'as envie de fuir dans autre chose, d'où l'alcool, la drogue, le sport aussi. Hein. C'est bien, hein, tous ceux qui font des Aerox, des marathons, etc. C'est très bien. Mais se buter au sport, pour moi, c'est autant une fuite que de fumer des clopes, fumer des joints ou boire tous les samedis soirs, quoi. Parce que ça, oui, aussi, on a complètement banalisé l'alcool. Il va falloir qu'on en parle, mais je suis désolée, pour moi, c'est pas normal de sortir tous les week-ends et de se bourrer la gueule. Moi, je ne bois plus du tout d'alcool. Enfin, je bois un verre par principe parce que parfois il faut consommer et il faut dire ouh, coucou, je participe. Mais en vrai, l'alcool ne fait plus trop partie de ma vie et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais même pas ça, que ce soit les effets ou le goût particulièrement. Mais pour moi, c'est autant une fuite d'enfuir ses émotions que mais on a le droit de boire, hein. Vous avez le droit d'être bourré de temps en temps, vous avez le droit, mais c'est marrant de faire ça occasionnellement, quoi. Quand c'est répétitif, bah c'est une fuite, c'est qu'il y a un problème quelque part et que c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder en face. Donc justement, comment on régule son système nerveux? Eh ben, on régule son système nerveux en revenant dans le corps, premièrement. Très important. Soit il faut respirer, soit il faut ralentir, soit il faut méditer, soit il faut que vous fassiez un sport dit lent. Je sais pas si on le dit comme ça, mais par exemple, le yoga, c'est très bien. Le pilate aussi, parce que le pilate, ça renforce déjà tous vos muscles profonds, donc ça va que améliorer votre posture, votre respiration. C'est hyper important. Moi, j'adore le pilate parce que tout est lent. Ça fait les muscles les plus importants pour moi, c'est-à-dire tenir mon dos, tenir mes épaules, ou du stretching. Voilà, si vous n'avez pas envie de faire du sport, apprenez à vous étirer. Moi, j'adore m'étirer le matin, j'adore m'étirer le soir, c'est hyper important. Je me masse le visage, j'aime bien me masser le corps aussi quand, je sors de la douche, je mets de la crème. C'est important, tout ça, c'est des trucs qui régulent le système nerveux. Justement, quand on dit le mode survie, c'est un peu, on fait tout vite, quoi. On se met de la crème comme ça, on se lave comme ça, on mange super vite. Quand on vous dit de faire des choses en conscience, c'est pour réguler votre système nerveux. Manger en conscience. C'est hyper important de savoir manger sans regarder la télé, sans regarder un épisode de quelque chose, ça veut pas dire vous faire chier, mais ça veut juste dire que vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous dites à votre système nerveux, ok, tout va bien, regarde là on mange un plat qui est bon, prendre le temps de le déguster aussi, c'est important. Moi je mange super lentement maintenant, mais parce que quand je mange, j'aime que c'est bon, c'est mon petit moment, et j'aurais jamais pu faire ça avant. Donc vraiment, si j'ai réussi moi un peu à devenir comme ça, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. J'étais la plus grande stressée de ma vie, je suis pas sortie de chez moi pendant quasiment 4 ans, je me suis enfermée chez moi, j'ai vu personne, très très peu de gens en tout cas, très peu de gens mettaient les pieds à la maison aussi, et j'étais très bien avec moi-même toute seule, mais là c'était concrètement de la survie. Voilà, je faisais des crises d'angoisse pour A ou B, j'avais l'impression que j'allais me faire tuer dès que j'allais sortir, je me faisais agresser tout le temps, donc tu attires aussi ce que tu vibres. Donc quand ton système nerveux il est régulé, et tu vas attirer beaucoup moins de merde à toi, alors que quand tu vis dans le mode survie, tu vas tomber que face à des situations qui vont
continuer de te mettre dans ce mode survie. Se créer une sécurité intérieure, c'est ce que je vous disais. Je sais pas, d'avoir un moment à vous où vous vous dites « Ok, je suis en sécurité ». Voilà, si vous n'avez pas le temps d'avoir un moment dans la journée avec vous-même où vous vous ennuyez. Par exemple, méditer, c'est pas forcément faire des sorties de corps et voir des choses. Méditer, c'est juste s'allonger, respirer, apprendre à inspirer, respirer. En fait, méditer, c'est réguler son système nerveux, apprendre à laisser ses pensées venir sans se dire elles vont me niquer ma vie, quoi. Enfin, concrètement, les pensées, elles sont pas sympas avec nous-mêmes souvent. On n'est vraiment pas notre meilleur pote. Faut pas tout écouter. Faut absolument pas tout écouter. Ok ? Quand vous dites je suis une merde, vous n'êtes pas une merde. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se régler, avancer. Donc, faut juste se dire ok, c'est là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, maintenant, quand je vois les émotions arriver, par exemple, c'est comme s'il y avait un gros panneau avec écrit colère qui avançait vers moi, comme si j'étais sur un rail et on allait se croiser. Et maintenant, en fait, je me dis, voilà, pendant 15 minutes, je vais être en colère, mais après, stop. Mais par contre, oui, vous avez le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'être en colère. On n'est pas là pour être un Bouddha dans cette vie. On est là pour être des humains, expérimenter ce que c'est d'être ici et du coup, d'avoir des objectifs, des émotions, de vivre, quoi. Vivez pleinement. Voilà, pour moi, on s'en fout de faire des sorties de corps, on s'en fout de savoir ce qui s'est passé dans d'autres vies, on s'en fout. Soyez là, mais faites attention à vous, apprenez à réguler votre système nerveux, soyez bien avec vous-même, comme ça vous serez bien avec les autres. Je vais faire que répéter ça à chaque épisode, j'espère que vous êtes prêts. Enfin bon, moi quand j'étais petite, j'aimais bien m'allonger dans mon lit, je regardais le plafond par exemple. On ne fait plus ça, on ne sait plus s'ennuyer. Méditer, c'est s'ennuyer. Réapprenez à vous ennuyer. Très important. Je sais pas, par exemple, vous partez en week-end, vous coupez votre portable pendant 2 jours, mais c'est pas vous coupez votre portable pendant 2 jours, vous le mettez en mode avion et il est dans votre poche. Vous le laissez. Vous ne touchez plus à votre portable. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. J'adore faire ça. Après, il faut le faire dans des conditions, effectivement. Voilà. Mais par exemple, si je pars en vacances avec mes parents, j'adore prendre une semaine où j'éteins mon téléphone. Mais je l'éteins complet, quoi. J'adore faire ça. J'adore éteindre mon téléphone, m'ennuyer. Et en fait, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à regarder. Je sais pas, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des gens qui vont vous interpeller. Je sais pas, apprenez à regarder autour de vous ce qui se passe. Il y a toujours des oiseaux, il y a toujours des papillons, il y a toujours des feuilles d'arbres, il y a toujours une petite lumière qui traverse quelque chose où vous dites waouh, c'est super beau ici. Il y a toujours quelque chose. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire ça, d'être en sécurité, parce que voilà, ça veut dire partir en vacances avec mes parents. Moi, je savais que j'avais pas besoin du GPS, j'avais besoin de rien. Comment dire, j'ai un peu suivi pendant toutes les vacances et du coup, voilà, j'ai bouquiné. Trop bien. Prenez une activité avec vous-même où vous éteignez votre téléphone, je sais pas, vous dessinez, le carnet aussi. Il y aura tout un épisode sur le carnet parce que c'est concrètement exactement ce qui a changé toute ma vie, mais voilà, c'est des petites activités comme ça qui vont vous aider à réguler votre système nerveux. Et c'est très important. Et je trouve qu'on n'a pas le temps à Paris. Même moi, j'ai pas le temps. J'ai l'impression de jamais avoir le temps de faire des trucs, alors que j'ai envie de faire plein de choses. Donc, effectivement, la vie, elle passe vite. Même parfois, mettre juste une main sur son cœur et respirer, vous allez voir. Alors, ça peut paraître hyper perché de faire ça, mais en fait, c'est de l'énergie. Vous avez de l'énergie dans vos mains. On a plusieurs chakras. Et il y a le chakra du cœur qui souvent est celui qui va le plus mal pour nous. Et ça fait du bien de mettre de la chaleur par là et de dire, vas-y, c'est bon, je suis en sécurité, tout va bien. Faut respirer. Bailler aussi. Bailler. Enfin, moi, en tout cas, énergétiquement, c'est mon mode de dire, allez, on évacue tout. Une bonne douche chaude, un bon bain. Il existe plein de moyens, vous pouvez vous renseigner. Je vous en donnerai évidemment pour réguler votre système nerveux. Les émotions aussi. Acceptez de pleurer, parlez avec des gens en qui vous avez confiance de ce que vous êtes en train de ressentir. Écrivez dans un carnet. On dit qu'il faut 21 jours pour avoir une nouvelle habitude. Et forcez-vous. Il faut se forcer. Si vous avez réussi à aller à la salle tous les jours ou des choses comme ça, prenez votre carnet, commencez par écrire, 3 choses positives qu'il y a eu dans votre journée, un sourire, quelqu'un qui vous a tenu la porte. Enfin, je sais que quand on broie du noir, on broie du noir. Mais même quand j'ai broyé du noir au fond du trou, je trouvais toujours quelque chose de positif dans une journée et j'ai fait l'exercice depuis des années de me coucher tous les soirs en me demandant ok, il y a eu quoi de cool aujourd'hui dans ma journée? Et c'est vrai que maintenant j'arrive plus à voir le positif que le négatif dans ma vie en général et ça fait du bien, on s'en fout des trucs pourris, laissez-les passer quoi. Ça sert à quoi de les garder avec nous? En vrai ça sert à rien. Libérez-vous de tout ça, pitié. Et bougez. Voilà, évidemment, oui, le sport, ça fait du bien. Bouger, aller marcher. Mais marcher sans téléphone. Il y a un humoriste, là, j'ai vu, qui a dit... je crois que c'est Thomas Njijol, mais je ne suis pas sûre, qui a dit que son équilibre mental reposait sur sa promenade avec ses chiens. Mais je comprends tellement ce qu'il veut dire. Moi, mon équilibre mental, il repose sur mon matin. Le matin, je ne saute pas de mon lit. Je m'étire,
je m'étire le dos, je m'étire la nuque. Là, vous voyez, on est tous coincés, là, les trapèzes. Je me masse le visage. J'adore me masser le visage pour me réveiller. Déjà, ça fait un drainage lymphatique, c'est hyper bien. Bah oui, ça se fait circuler, en fait. Je me secoue dans tous les sens avant de sortir de chez moi. Je sais que mon énergie, ça y est, elle est libre, que j'ai pas stocké des choses dans la nuit et que tout est en train de circuler et on peut démarrer une bonne journée. Moi, ce moment-là, il est hyper précieux. Le moment du matin, j'aime pas qu'on me parle, j'aime pas avoir de la lumière forte dans la gueule, j'aime pas le bruit, j'aime pas... Le matin, c'est hyper important parce que je sais que tout mon équilibre de la journée se repose sur mon réveil et l'heure qui suit. C'est pas en faisant les choses une seule fois que ça va changer. Donc, si vous décidez d'intégrer dans votre journée, et je vous conseille tous, même si vous êtes mariés, même si vous avez des enfants, même si la vie, on a l'impression qu'il n'y a pas le temps, vous vous octroyez, commencez par une fois dans la semaine, d'avoir 1 heure pour vous, toute seule, tout seul, une fois dans la semaine, où vous dites c'est mon moment. Mais c'est pas votre moment où vous allez à l'Aerox, au marathon, et que vous allez faire des trucs à fond là. Pour moi, c'est des sports qui font du bien, mais qui vont pas vous aider à régler votre système nerveux. Au contraire, ralentissez. Un moment dans la semaine où vous ralentissez. Ça s'organise, mais essayez de le tenir sur du long terme, au moins quelques mois, au moins de voir si vous arrivez à l'intégrer ou pas. Et après, si vous voulez intégrer quelque chose tous les jours, essayez de tenir au moins 1 mois, de voir si vraiment ça vous fait du bien, pas du bien, avant d'arrêter, quoi. Moi, j'ai un peu une règle, je me dis, si je loupe une journée, je fais le lendemain. Si je loupe 2 fois, je reprends pour 21 jours, minimum. Ouais, la répétition, ça fait autant partie de la clé c'est vraiment la clé aussi pour la régularité et la répétition, c'est la clé pour maintenir quelque chose sur le long terme de toute façon. Une fois que tu as habitué ton système nerveux à être en sécurité, il le reconnaît avant même que toi tu comprennes aussi. Tout comme il se sent... En fait, ça marche dans les deux sens. Il se sent en danger avant même que toi t'aies pris conscience que t'es en danger, mais une fois que tu as appris à le sécuriser, il peut se sentir en sécurité avant même que toi t'aies capté que t'es en sécurité. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Moi, mon corps, il s'apaise avant même que mon esprit dise « Ok, tout va bien. C'est trop bien. » Parfois, si tu te sens dépassé par les événements, dépassé par tes émotions, que t'as l'impression d'être trop, que là ça va pas, que t'es agité et tout, c'est ton système nerveux. Reviens à toi, absolument. Pareil, si vous n'avez pas le temps, par exemple, d'intégrer un truc tous les jours, je peux proposer des petites méditations. Sur YouTube, il y en a plein, avant de dormir. Il y a des 15 minutes, il y a des 30 minutes, il y a des 45 minutes, il y a des 2 heures, il y a tous les formats qui existent. Vous prenez un format qui vous plaît et vous apprenez à respirer 10 minutes le soir avant de dormir avec cette personne. Généralement, moi, je pionçais. Moi, je prenais des méditations de 20 minutes. Je dormais avant même que le mec il a parlé 3 minutes, j'étais déjà en train de dormir. Mais comme un bébé. Et maintenant, c'est un réflexe. Il y a une méditation que j'ai fait les 2 mois où j'étais en Grèce en septembre-octobre. Je suis partie toute seule avec moi-même quasiment 2 mois. Je pense que j'étais vraiment 1 mois et demi solo avec moi-même. Ça a été la meilleure expérience de toute ma vie et je pense que ça a été un des meilleurs moments de toute ma vie d'ailleurs. C'était incroyable. Cette période-là, je trouve qu'on devrait tous avoir. C'est impossible et je sais la chance que j'ai eue de pouvoir m'octroyer ça une fois dans ma vie, mais waouh, qu'est-ce que c'était bien! Et j'ai appris à réguler mon système nerveux parce que en fait, bon, j'avais déjà appris avant, je faisais du sport, j'avais une vraie routine un peu tous les jours, mais surtout, tous les soirs avant de dormir, je sais que j'avais besoin de pardonner à cette période-là. Dans mon chemin de guérison un peu, j'en étais arrivée à un moment où il fallait que le pardon, il soit un peu... Tout était en train de redescendre, donc il s'est passé beaucoup de choses à Tahiti et j'avais beaucoup besoin de pardonner et de me pardonner, de pardonner les autres, vraiment de dire bon allez, cette histoire on passe à autre chose, on s'en fout, j'avais plus envie d'avoir en moi des émotions négatives de ah je me sens mal, là j'ai été rejetée, là on m'a abandonné, je lui en veux, je déteste cette personne, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie de faire ma vie et de pas avoir, j'en veux pas à grand monde j'aime pas avoir de la rancœur en tout cas, et du coup on m'a proposé une méditation pour le pardon. Elle dure 8 minutes, elle est géniale et je l'ai écoutée tous les soirs pendant 2 mois. Et maintenant, la musique commence, je dors. Voilà. C'est-à-dire que si j'arrive pas à dormir, si mon système nerveux il est agité, je mets cette méditation, en 3 minutes, je suis en train de dormir. J'arrive même pas à aller au bout des 8 minutes souvent. Donc je vous jure que ça fonctionne. Pareil, si vous êtes en couple et que vous avez envie de réguler votre système nerveux dans les phases où on s'agite, je sais pas, vos enfants, ils sont dans une phase un peu surexcitée, vous sentez, parfois on sent irrité, quand vous êtes irritable. Voilà, parce qu'on est tous irritables à un moment donné, surtout quand notre système nerveux, il en peut plus, et souvent les parents, tous,
Même si on n'est pas parents, en vrai, ça nous arrive, mais là, je prends l'exemple des parents. Ils vont tout mettre de côté parce que faut gérer les enfants et on n'est pas là pour dire ah ça va pas, oh là là, vous tenez bon, et vous vous dites bon une fois qu'ils seront couchés, ça ira mieux. Prenez le temps avec votre conjoint de vous faire un câlin, de vous remettre sur la même fréquence parce que je vous parle de système nerveux. Mais je suis quand même aussi très énergie, etc. et fréquence. Et on vibre pas tous à la même fréquence. Ça sera un autre sujet, je vous expliquerai, on développera, mais on vibre pas tous à la même fréquence. C'est pour ça que c'est important de vous entourer de gens souvent qui vibrent à la même fréquence, même si vous pouvez très bien avoir des gens autour de vous qui n'ont pas les mêmes fréquences. L'important, c'est quelles sont les intentions des gens, où ils en sont dans leur tête, est-ce qu'ils sont plutôt lourds, légers, enfin voilà quoi. Il y a des gens, c'est des vampires énergétiques, on en parlera aussi. Et il y a d'autres gens, ils vont vous donner de l'énergie gratuitement comme ça. Et moi, j'étais un peu comme ça, je me suis fait pomper mon énergie toute ma vie jusqu'à ce que j'apprenne à en prendre soin, à y faire attention, et voilà. Bref, faites-vous un câlin. Les relations sociales marchent beaucoup, que ça soit même aussi avec vos enfants, avec un ami, faites-vous des câlins. Voilà, les gens en qui vous avez confiance, même quand vous n'êtes pas à contact physique, faites cet effort-là. Quand c'est trop, juste un petit câlin, tout redescend tout de suite. Et on se pose et ça va beaucoup mieux après. Voilà, j'ai eu un petit accrochage comme ça avec une collègue au travail, dans une journée, comme je vous disais, et c'est pour ça que je vous donne cet exemple, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans une journée où c'était, j'avais l'impression de me faire éclater, ça n'arrêtait pas, c'était en continu. Et elle a sa propre vie où elle était dans des conditions où son système nerveux était forcément en mode survie. Et moi, comme elle est en mode survie et que moi je suis sensible à ça, qu'en plus du coup ça allait dans tous les sens, je me suis mis à la même fréquence qu'elle et moi aussi mon système nerveux il a commencé à être complètement dérégulé et j'ai été un peu... Et du coup, on s'est accroché. Voilà, on s'est un peu embrouillé et tout. Il a fallu 10 minutes pour qu'elle vienne me voir et qu'on se fasse un câlin. Et en fait, on s'est juste dit, bon, en fait, fallait que ça sorte. C'est sorti. Mais parce que tout ça nous a permis de réguler notre système nerveux. Et on a fini la journée, tout va bien. Voilà. C'est exactement l'exemple de réguler son système nerveux. Pourtant, on se connaît pas spécialement bien, mais on s'aime bien, quoi. Mais voilà, parfois, tu t'en prends avec les gens, on s'en fout, passe à autre chose. C'est le contexte, la situation, on se connaît pas, tu sais pas comment je fonctionne, je sais pas comment tu fonctionnes, mais je sais qu'avec cette personne-là, que je ne connais pas très bien, on s'est fait un câlin, on s'est remis à la même fréquence, pouf, c'était fini. Parfois, c'est la clé aussi. Revenir dans le corps, dans les émotions, enfin voilà. Vous avez toutes les clés pour commencer à apprendre. Il y a des tutos de tout maintenant sur cette terre. Je vous en ferai évidemment, juste j'ai pas envie de vous le faire dans cet environnement-là. J'ai un certain contexte, j'ai une certaine vision de ce que j'ai envie de transmettre et comment. Donc oui, j'ai un peu essayé de faire des trucs sur Insta, là, d'être publié tous les... ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a saoulé, je suis pas comme ça. Je déteste ça, j'ai pas envie de me forcer à... Peut-être ça va venir, mais en tout cas peut-être que je vais réussir à être dans ces conditions-là, mais pas là. Voilà, là je travaille trop, je suis trop à l'hôpital, et c'est un vrai travail, hein. Un post Instagram, ça me prend 1 heure et demie Ça va de plus en plus vite effectivement, mais il faut réfléchir à quelle phrase d'accroche, quel truc, ça m'a épuisé tout ça, ça m'a épuisé. Bon bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Et petite nouveauté, j'ai pas mal bossé là-dessus, mais j'ai prévu à chaque épisode de pouvoir vous envoyer par mail. Si vous êtes intéressé, il faudra juste laisser votre mail. Je sais pas exactement comment je vais vous laisser ce lien, autre que sur Insta ou les réseaux, pour ceux qui écoutent, je sais pas, sur Spotify ou qui m'ont pas sur les réseaux sociaux. Écoutez, cherchez-moi quelque part et envoyez-moi un message si, je sais pas, vous êtes tombé par hasard sur ce podcast. En tout cas, j'ai décidé de vous offrir un exercice gratuit en lien avec chaque épisode. Il y aura différents formats. J'ai plein d'idées, bon, c'est beau d'avoir des idées, mais il faut les réaliser. Là, pour cet épisode, je vous ai pondu un petit exercice juste pour que vous preniez conscience de l'état de votre système nerveux. Là, c'est sous forme de PDF, un peu questionnaire, etc. Mais ça peut être une vidéo YouTube, tout comme ça peut être un audio, comme ça peut être un exercice de respiration. Voilà, chaque idée viendra en fonction de l'épisode, ça c'est sûr. Le principe, c'est que vous puissiez aussi voir un peu ce que je peux proposer en séance et comment on peut commencer à introspecter sur des choses, à évoluer. Voilà, c'est des petits exercices qui prennent 5 minutes. Je pense que ça ne vous coûte absolument rien. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, vous recevrez automatiquement à chaque épisode, normalement si tout va bien, dans vos mails, le petit exercice directement, sous la forme, sous le petit PDF Enfin bon, voilà, vous serez informé à chaque fois. Bien évidemment, ça sera des informations par mail que en rapport avec le podcast. Je ne vais pas vous blinder de newsletters, etc. Je suis pas fan de ça, moi. Donc voilà, le but c'est pas de vous embêter, le but c'est juste de vous proposer, de pouvoir faire une petite
d'introspection suite à cet épisode et du coup de planter mes petites graines dans vos têtes comme prévu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vais essayer de laisser le lien dans la bio pour mettre son mail. Comme ça, même si vous pouvez pas cliquer dessus, vous pourrez le copier et le coller dans la barre de recherche internet et tomber alors sur le lien en question. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. J'ai aucune idée du sujet qu'on va aborder, mais c'est ça qui est cool. Prenez soin de vous, à bientôt!